Écrivez et puis gardez. Il n'y a pas pardon dedans. Parce que vous l'avez dit avec votre conscience. Vous n'allez pas fumer ce jour-là. Tu as pris vidéo. Parce que quand on fait une vidéo, quand on finit d'enregistrer la vidéo, on écoute la vidéo. Donc tu as fait la vidéo, tu as écouté. Et puis tu as partagé. Donc tu l'as fait si à moi. Tu l'as fait. Tu étais consciente lorsque tu l'as posté. Mais tu vas retourner. Mais attends. Hé Seigneur. Seigneur, trompez-vous un peu. Venez un peu à Abidjan. La Côte d'Ivoire, c'est votre pays, non? D'après vous, non? D'après vous, vous êtes ivoirien. Mais venez un peu à Abidjan. Venez. Si vous voulez, ne passez pas par l'aéroport. Passez par le Burkina, par le Niger, puis venez en Côte d'Ivoire seulement. Et parmi vous va rendre témoignage. On va prendre Maka direct. De toute façon, c'est notre maison. C'est la maison des influenceurs et des artistes. Nous, là, c'est pour nous la maison, là, désormais. La Maka appartient aux artistes et aux influenceurs. Donc, on va aller vous faire reposer là-bas un peu. Quand vous allez sortir quelques temps après, on va voir comment vous allez vous sentir. La même Kone Touré. Moi, je tenais à te dire ce soir ici que nous sommes fiers de toi. Hein. Oui. Il ne faut même pas regarder ce que les gens disent là. Tu n'es en concurrence avec personne. Tu n'es en concurrence avec personne. Tu n'es en concurrence sur la terre ici avec personne. Que Dieu te donne un enfant ou pas. Que Dieu te fasse miséricorde, toi et ton mari, pour que vous ayez un enfant ou pas. Sache que tu vivras heureuse sur la terre. Et tes jours seront prolongés. De la même manière que la Bible dit, tu honoreras ton père et ta mère. Et tu vivras heureux. Et puis tes jours là, vont se prolonger là. C'est de la même manière que toi, Kone Touré, tu vas vivre heureuse. Tu ne manqueras de rien. Tu rouleras de grosses voitures. Tu côtoyeras des présidents, des hommes d'affaires, des milliardaires. Tu marcheras et tu t'asseoiras à la table des rois. Et tu vivras heureuse. Et ces femmes qui ont beaucoup d'enfants d'après elles, à qui Dieu a donné l'enfantement jusqu'à... Elles aiment se moquer de ceux qui n'ont pas d'enfants là. Tu vas t'asseoir et puis tu vas les regarder, tu vas voir les vies là. Comment les vies là est. Et puis tu vas regarder le ciel, tu vas dire Dieu, merci. Parce que oui, ta vie est une bénédiction sur la terre ici. Tu n'es pas venu en vain sur la terre. Hein. Ta mission là, tu l'as accomplie. Ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre, qui était de venir être une grande chroniqueuse, être aujourd'hui l'excellence de la gente féminine. C'est que être la vitrine que nos petites soeurs doivent regarder pour dire, hey, j'ai envie de ressembler à Kone Touré. C'est une femme classe, c'est une femme tranquille, c'est une femme intelligente, c'est une femme bilingue, c'est une femme qui parle anglais, qui parle français, qui parle espagnol, c'est une femme cultivée, c'est une femme intelligente. J'ai envie de devenir comme Kone Touré. Hey, faut regarder tes petites soeurs là. Elles te prennent comme exemple. Les agoutis que tu vois ici, en train de faire des vidéos, des petits trucs là, faut pas les regarder. Vous n'êtes même pas égal. Vous ne jouez même pas dans la même catégorie. Vous ne jouez même pas dans le même... Vous ne vous ressemblez même pas. Ce n'est pas le même level, ce n'est pas le même monde. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas le même monde. Vous ne vous ressemblez pas. Tu as compris, ma grande soeur? Et au passage, félicitations à toi, Marie-Paul Adjé. C'est la même bêtise là. Emmanuel c'est Marika. Emmanuel c'est Marika. Emmanuel c'est Marika. Quand tu les demandes à elle-même, tu es marié? Non, non. Mais Emmanuel c'est Marika. Emmanuel c'est Marika. Toi, ta vie est là, c'est devant toi. Ta vie ressemble à un visage de Douritigi. Mélangé bébé sans aimant. On ne voit ni devant ni derrière. Mais toi, tu t'inquiètes de la vie de ton prochain. Tu t'inquiètes de comment est-ce que ton ami va vivre ou comment est-ce que ton ami vit. Pendant que toi-même, tu ne te soucies même pas de toi, tes problèmes sur la terre ici. De toi, tes problèmes sur la terre ici. Ok, c'était Apuchu. On va tirer vers la... je vais prendre Olili. Attendez, il y a une autre capture que je vais jouer. Et puis, on va prendre quelques intérêts. Moi, je ne sais pas, je suis un peu... Ça dépend, mais je vais d'abord prendre les captures et puis vous dire ce que je pense. Je pense ça dépend de la lecture de certaines personnes, mais on y va avec ça d'abord. On va bien regarder ce qu'elle a dit. Ça, c'est... On y va avec. Coucou, c'est votre Lova de Bruxelles. Kone Touré. Kone Touré. Ta bestie. Marie-Paul Adjé.
accouché, hein. Pour toi, là, c'est comment? Pour toi, là, c'est comment? Tu as déjà fait 3 ans de mariage. Marie-Paul Adjé, là. Elle est mariée, ça ne vaut même pas 1 an. Elle est déjà tombée enceinte. Pourtant, toi, 3 ans de mariage. Depuis là, tu ne craches même pas. On n'entend pas bruit d'enfant. C'est comment? Tu ne vas pas venir nous dire que tu n'es pas encore prête. Tu ne vas pas nous dire que tu n'es pas encore prête. Non. Tu as déjà tout. Tu as l'argent. Ton mari a l'argent. Donc, il n'y a rien qui vous empêche d'avoir un enfant. Ou bien l'âge là, c'est déjà passé. L'âge de tomber enceinte là, c'est déjà passé. Il y a ça aussi. Parce qu'à 44 ans, Connie Touré a déjà 44 ans. Hein? Connie Touré a 44 ans. Pourtant, Marie-Paul Adjela, elle est encore fraîche. Donc, c'est facile pour elle de tomber enceinte. Pourtant, Connie Touré, elle a 44 ans. Pour tomber enceinte maintenant, là, ça ne serait pas facile. Pas 3 ans de mariage, à temps normal. Quand une femme se marie, là, à 1 an de mariage, déjà, tu tombes enceinte. C'est le but qui est là. Parce que tu as déjà tout fait ta vie. Tu as déjà profité de la vie. Donc maintenant où tu es marié là, c'est de faire tes enfants, de fonder une famille. Sinon, Marie-Paul a dit, elle a dit que je ne suis pas encore prête, je dois profiter. Non, elle sait qu'elle elle a déjà profité de la vie. Donc dès qu'elle est mariée, même pas 1 an de mariage, elle est déjà tombée enceinte. Pour former sa petite famille. Mais tante jolie, depuis là, tu ne vomis même pas un peu, tu ne craches même pas un peu, ton visage s'abrite toujours, tu es toujours chic. C'est pas ce que nous on veut. C'est pas ça là, nous on veut voir. Nous on veut voir. Tu vas sortir comme ça, venir nous présenter le bébé. C'est de ça qu'il s'agit. Par exemple, déjà 3 ans de mariage. Jusqu'à présent, il n'y a même pas l'enfant qui est en train de salir le mur. Il n'y a pas l'enfant qui est en train de salir le mur, qui est en train de courir partout, on ne veut pas ça là. Donc, tanti, en tout cas, ta bestie, elle a déjà accouché. Oh. Donc, Marie-Paul a dit, il faut montrer ton secret là à ta bestie, de la manière que tu l'as fait connecter, puis connaissons le passé rapidement comme ça. Il faut lui montrer comment tu as fait pour tomber enceinte là. Elle aussi là, elle va tomber enceinte. C'est de ça qu'il s'agit. Donc là, nous là, on veut voir nos petits neveux. C'est ça qui est la vérité. Ok. On va jouer la réponse de Connie Touré. Je crois que Connie Touré elle a réagi un peu. On y va. Mais la réaction de Connie Touré n'est pas... C'est 48 minutes. Je pensais que c'est 48 secondes. Je pensais qu'elle était plus longue. Je vais chercher pour voir si c'est plus long. On dirait que la capture que j'ai, elle écoute. Dans l'espoir de te marier, faire des enfants, et que tu ne serves uniquement qu'à ça, bah, tu finis par te dire que alors que tu as l'intelligence, tu as l'énergie nécessaire pour faire des choses, tu finis par te dire que c'est pas pour toi en fait. Alors qu'en vrai, c'est même fait, ça a été fait pour toi. Donc moi en général, Je sais pas, on je n'entend pas pense ou que c'est chaque... chez moi? C'est chez toi, moi j'entends. Vous n'entendez pas? Ça, c'est une ancienne vidéo. J'ai vu les gens ont republié ça, c'est une ancienne vidéo. On dit, mais oui, mais ça... C'est une ancienne vidéo, mais ça répond quand même à la situation pourquoi elle n'a pas fait d'enfant. Donc, on y va. C'est un peu faible, mais on y va. Chacun a son caractère. Ok, attendez, je vais voir si je peux trouver une autre capture. C'est une ancienne vidéo, mais c'est... ok, elle n'a pas répondu, mais c'est une ancienne vidéo, mais qui parle aussi de ça, de enfanter. On va regarder rapidement. Beaucoup de gens jouent cette vidéo. Pourquoi? Dans l'espoir de te marier. Ok, ça l'a fait... Attendez, je vois. Attendez, je vais... Ah, celui-ci, qu'est-ce que c'est? Dans
l'espoir de te marier, faire des enfants, et que tu ne serves uniquement qu'à ça, bah, tu finis par te dire que alors que tu as l'intelligence, tu as l'énergie nécessaire pour faire des choses, tu finis par te dire que c'est pas pour toi en fait. Alors qu'en vrai, c'est même fait, ça a été fait pour toi. Donc moi en général, je pense que chacun a son caractère, mais le mien, c'est de ne pas me laisser dicter mes choses. Moi, vraiment, hein, sans aucune arrogance, personne ne me... Vous n'entendez pas? Moi, j'entends. Olivier dit qu'on n'entend pas. Est-ce que c'est pas que ça bug? Peut-être que c'est vous, hein. Sinon, moi, j'entends. Vous entendez? Olivier, c'est vous. dicte ce que je dois faire. À moins que tu me mettes un pistolet sur la tempe. Et là encore, j'ai tellement gros que peut-être que tu as tiré sur moi. Mais on ne me dicte pas ce que je dois faire. Je le fais quand je le ressens. Ok. Moi, ça, c'est... Bon, on dit c'est une ancienne... Bon. Moi, ok, je laisse d'abord. Olivier, vas-y si tu veux intervenir. On va, après, puis on va... Je dois finir dans 20 minutes. Allons-y. Olivier, tu es là ou bien qui veut Oui, je rebondir? suis là. Je suis là. Bon, Ok, j'attendais que vas-y. tu joues les Ok, vidéos là. Mais bon, d'accord. ok. Bonjour à tous, comment vous allez? Bonjour. J'espère que vous allez bien. Il fait jour ici. En fait, le degré, je sais pas, en fait, je sais même pas comment définir ce que je viens d'entendre là. Parce que, en toute chose, on dit tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tu as le droit de dire ce que tu penses. Oui, on a tous ce droit-là sur la terre, mais est-ce que c'est utile déjà? Est-ce que tu penses à la position dans laquelle celui à qui tu parles est? Qu'est-ce que tu en sais de cette personne? Ok, tout le monde doit dire ce qu'il veut, mais de surcroît, des filles, des femmes africaines, de surcroît des femmes qui ont connu la maternité en fait. Des femmes qui ont connu le stress de quand tu es enceinte et puis tu te sens pas bien et puis tu as mal quelque part. C'est cette peur-là de perdre ton enfant déjà, hein, à plus forte raison, à s'attaquer à quelqu'un qui n'en a pas. Vous ne savez rien. Vous ne savez pas si elle est malade, vous ne savez pas si elle a un souci, vous ne savez vraiment rien de sa vie. C'est pas gentil les comparaisons. Et c'est les comparaisons qui rendent les gens dépressifs en fait. C'est pas bien de comparer. En plus, c'est des femmes. Hein. On vient de fêter la fête de la femme là. Et puis ça arrive comme ça. C'est pas gentil en fait. Je comprends pas à quelle heure on peut se lever pour comparer X à Y. À quelle heure? Ça, c'est des comportements de coucomine, mais vraiment. C'est des bérets de coucomine on doit faire là. C'est ça. C'est des choses, même quand tu penses même là, ça reste dans ton ventre. Ça reste dans ton ventre. Il y a un proverbe africain là qui dit, dans notre ventre là, on a le bissap là, comme on peut le dire, et puis il y a de l'eau. Mais quand on tape dedans, tu vomis l'eau. Tu vomis pas ça. Hein? On n'a qu'à avoir des limites, surtout sur les réseaux sociaux. Le blog ivoirien, il est tellement pourri. Tu ne sais même pas où tu vas mettre la tête même. Tu rentres ici, tout le monde est même chose. Hein? Fixons-nous des valeurs, des limites, mais vraiment des limites sur les réseaux sociaux. J'aurais préféré même que dans l'élan, vraiment, c'est de, ah, telle personne a eu, et on te souhaite, en fait, dans cet élan-là, limite, même là encore même, c'est pas intéressant, mais limite, hein, et on souhaite que tu donnes cette grâce-là, on souhaite que cette bénédiction-là, tu contamines ta soeur, ce genre de truc, dans ce genre de... Limite, ça peut passer, limite, hein. Mais pas devenir accusé, pas devenir harcelé, parce que c'est carrément du harcèlement. J'aurais préféré que les prières, même genre, ce soit des bénédictions du genre, et vraiment que cette année-là, notre soeur, notre temps, est la grâce, est ceci, et cela. Ok, c'est subtil. Même si ça ne regarde personne, mais c'est subtil. Apprenons quand même, mais quand même, à se fixer des limites. Je me réveille, je tombe dessus, mais je tombe des nues. À se fixer des limites sur les réseaux sociaux. S'il nous plaît. S'il nous plaît, surtout nous les femmes, le fait même que ça vienne des femmes, c'est 2 fois plus choquant en fait. Vraiment, merci beaucoup, Gilles. Je suis D'accord, dépassée. merci Olivier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait rebondir? Moi, je vais rebondir rapidement.
Bon, ok. En fait, moi, je prends ça de deux manières. Moi, je prends ça, je crois que c'est une ignorance. Il y a beaucoup qui sont dans l'ignorance et il y a beaucoup dans le monde et surtout dans le côté africain, dans la culture, qui est une ignorance. Voilà. Pour moi, je prends ça pour un côté un peu ignorant. Parce elles ont dit ce que beaucoup de personnes disent. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, de femmes qui ne font pas d'enfants, peut-être par choix ou peut-être qui ne veulent pas. Les gens continuent à dire, ah, tu n'as pas fait d'enfant encore. Oh, ton ami vient de faire enfant. Oh, ton ami, ta copine a fait. Oh, ta petite soeur a fait. Eh, toi, tu n'as pas encore fait. Tout ce qu'elles ont dit là, ça, c'est le comportement d'Africain qui fait. Est-ce que ça doit se faire? Ça ne doit pas se faire. Mais je dis qu'on a toujours entendu. Il y a beaucoup de personnes qui le pensent, mais qui ne le disent pas. Je peux comprendre. Et puis, il y a l'ignorance. L'ignorance de croire que quand on se marie, c'est pour faire seulement que des enfants. Non. Il y a des gens qui se marient, mais ils ne veulent pas d'enfants. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas faire d'enfants, c'est parce qu'ils font le choix de dire qu'ils ne veulent pas. Mais pour eux, pour certaines personnes, automatiquement, vous allez voir qu'elles ne sont pas dans le... Elles sont pas venues... Je ne pense pas que, pour moi, hein, je ne pense pas qu'elles sont venues faire en voulant se moquer d'elles parce qu'ils savent qu'elles ne peuvent pas faire d'enfants. Moi, je ne pense pas. Mais c'est insensible de leur part. Et elles n'ont pas... C'est-à-dire qu'elles ne se sont pas mis à la place des autres. C'est très insensible parce que si elles ne peuvent pas faire et que tu fais ça, ça fait que tu réveilles quelque chose en elles qui va être vraiment méchant. Mais est-ce qu'elles ont fait ça parce qu'elles ne pensent pas? Non, peut-être qu'elles ont fait ça pour dire, mais aïe, toi là, tu es amoureuse, tu vas faire, tu veux peut-être faire l'amour là jusqu'à quand tu vas donner des petits-enfants. Jusqu'à quand tu vas nous aussi nous donner un enfant parce que ta JM, copine est venue. excuse-moi. Hein. Oui, vas-y. JM, Mhm. excuse-moi. Oui, vas-y. Tu vois, Mhm. c'est tellement clair. Le message, la vidéo que tu as mise est tellement claire. Mhm. C'est une comparaison. C'est pas une question de... Elles l'ont fait juste parce qu'elles ne s'étaient pas méchants. Non, c'est clair. C'est clair. Mais oui, mais la comparaison ici, c'est basé sur une ignorance. Cette C'est pas comparaison une que... ignorance, c'est un manque d'éducation, Mais JM. oui, l'ignorance souvent vient de manque d'éducation. Oui, l'ignorance vient souvent Ok, de bon, manque dis-moi, qu'est-ce d'éducation. qu'elles ignorent? Qu'est-ce qu'elles ignorent? L'ignorance pour elles, elles ne pensent pas que peut-être que quand elles font ça, que c'est insensible, que si la personne ne peut pas Ben vraiment... non, ben non, JM, je suis Si, pas d'accord avec toi aujourd'hui. Parce que si. c'est des personnes censées vacciner, c'est des personnes adultes qui ont peut-être des enfants, d'accord? C'est quoi le manque de sensibilité? C'est quoi? Le manque de sensibilité, c'est parce que elles sont en train de dire ce que beaucoup de personnes pensent. Elles sont en train de dire ce que beaucoup de... Moi, je dis ça parce que j'ai vu beaucoup d'Africains, beaucoup de gens le dire à plusieurs personnes. Même Mhm. dans la même famille, même dans les mêmes familles, on va voir la grande sœur qui est mariée, qui n'a pas encore fait d'enfant parce que peut-être que c'est son choix, et la petite sœur Oui. a fait. Quand les gens viennent pour rendre visite à la petite sœur qui a fait l'enfant, ils vont dire en même temps, ah, toi là, tu attends quand pour toi. Jusqu'à ta petite sœur est venue se marier, elle a fait encore. Et fais-nous aussi des petits-enfants. Mais c'est pas parce que ça se dit, d'accord, dans les familles et autres que c'est une bonne Mais, attitude. mais c'est ce que je te dis, ça fait partie de l'ignorance. C'est ça, Moi, je n'ai pas. C'est-à-dire que je ne suis pas en train d'excuser, je n'ai pas dit que ça se dit. Voilà. Parce que c'est insensible. C'est-à-dire que tu dis ça, tu ne sais pas si la personne ne peut pas avoir. Ou bien c'est un choix de ne pas avoir. Mais Mais dans tu tout ça, sais, tu ne dois pas dire. c'est pour ça que je dis, la vidéo est Mhm, très explicite, tu vois. mhm, Dans la vidéo, elle a dit, te voilà, tu as 44 ans. Elle a donné les détails. Tu vois, mhm, même si elle avait, si elle était, elle avait survolé dessus, on aurait dit, non, tu ne sais pas si la personne ne peut pas avoir. Mais mhm, tu vois son âge, tu as dit son âge, tu as dit qu'elle est mariée, ça fait plus de 3 ans. Mais mhm. attends, qu'elle veuille un enfant ou qu'elle n'ait pas l'occasion d'avoir un enfant, C'est pas ton problème. c'est pas ton problème. C'est très Exactement. sensible. C'est pas ton problème. Et moi, je suis Et c'est d'accord avec sensible. vous. Moi, je suis d'accord avec vous. Ça se dit pas. Donc, pour une fois, quand quelqu'un fait quelque chose de pas correct, vraiment, on doit s'aligner et dire que Mais c'est oui, pas ça se dit correct. pas. Non, mais ça se On dit n'est pas pas. obligé d'avoir je veux dire, on n'est pas obligé cette fois-ci d'avoir, je veux dire, je sais pas comment je vais te dire, Non, mais on n'est pas Olili, obligé de non, suivre, mais en fait, ou de non, justifier Olili, cela. on est tous d'accord que ça se dit pas. Mais moi, je suis en D'accord. train de comprendre leur position. En fait, c'est leur ignorance de croire que, et eux, ils sont permis de toujours venir dire ce que beaucoup de gens pensent.
Les gens le pensent, ils Voilà, là, veulent je pas suis le... d'accord avec Les toi. gens le pensent, ils veulent pas le dire parce qu'ils se disent que, bon, je le pense, je ne dois pas dire parce que c'est insensible, ça peut-être, c'est pas bien de le dire, mais je le pense, je le garde pour moi. Mais pour eux, ils À le ce pensent, et puis, niveau-là, je suis d'accord. L'ignorance voilà. de penser que c'est toi qui as le droit de Toi, dire devenir... ce que les gens pensent bas, ça, je Voilà, comprends. Mais exactement. l'ignorance de parler du sujet, de parler de la dame, ben non, on est tous conscients que ça ne nous regarde en rien. Et il y a des sujets, Exactement. et puis on se dévalorise. Je dis, nos valeurs, nos us et coutumes. C'est-à-dire que toi-même, non, mais Mhm, tu mets en mhm. lumière ta façon d'être, en fait. C'est comme quelqu'un tombe tout de suite, il s'est fait mal, et puis ça ne te dit rien. La sensibilité, elle est passée où? Non, il y Elle a est des gens passée qui vont où? me... Tu sais pas, il y a des gens qui ont mis un commentaire qui m'a fait Bon, rire. bref, je vais me muter, hein. D'accord. Non, mais moi, je suis d'accord avec vous, hein. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais je me dis que elles se disent elles ont la permission de dire ce que beaucoup de gens pensent. Pourtant, moi, je trouve que c'est archi faux. C'est insensible. C'est-à-dire que ça sent là. C'est comme si c'est méchant. Mais est-ce que ils ont fait ça méchamment? Moi, je ne pense pas. Mais après, vas-y. Pour moi, c'est méchant de le dire, mais est-ce qu'au fond, les personnes l'ont fait parce qu'elles sont méchantes? C'est ce que je veux. Moi, j'essaie de comprendre. Oh, C'est- attends 2 minutes. Ah, toi, tu as la musique derrière toi comme ça. C'est dans la voiture ou quoi? Mais vas-y rapidement. Oui, oui, il y a 2 minutes, il y a 2 minutes. C'est dans la voiture. Bon, moi, je suis venu raconter un peu 3 choses, 3 petites histoires là pour leur faire un peu le moral, les gens là, pour qu'ils laissent un peu la dame en paix. Marie dormait un jour, elle a reçu la visite de l'ange qui est venu lui dire, tu vas faire un bébé. Elle a fait Jésus. Il y a Rebecca, non, pardon, la maman de Samuel, elle faisait pas enfant. Elle avait vieilli. Et puis elle a dit à son mari, ah, on fait pas bébé, hein. On fait comment? L'ange est venu dire, vous allez faire bébé. Son mari dit, ah, nous on est vieux, hein. On croit pas. L'ange a dit, tu ne vas pas parler jusqu'à ce que l'enfant là naisse. Laissez la dame en paix. C'est pas à vous de décider quand elle va faire bébé. On ne court pas pour faire bébé. Même si tu as fait 1, c'est son jour. Tu as fait 2, c'est ton temps. Elle peut faire même 4, un coup, c'est Dieu qui va donner. Laissez la dame en paix. C'est pas à vous de regarder ce qui se passe dans leur foyer. Peut-être c'est leur décision. Aujourd'hui, la technologie a avancé. Il y a même à bientôt, c'est Robert même qui nous commande bientôt. Laissez-la. Parce que moi, je ne sais pas comment des grandes dames, vous êtes encore au temps préhistorique. On dirait qu'on vit encore avant. 1900, je ne sais pas combien, où on regarde, oh, tu n'as pas encore fait enfant, pourquoi tu n'es pas encore marié? Pourquoi c'est quoi? Une grande dame comme ça, vous la comparez à Marie-Paul Adjé. Si Marie-Paul Adjé veut faire son bébé, elle fait. C'est pas la cause. Elle s'est mariée avant elle a fait bébé avant elle. C'est que son temps, c'est que elle aussi, ça vient derrière. Et ça va venir. Parce que si aujourd'hui elle fait l'enfant, qu'elle a des problèmes, elle sera livrée à elle-même à son enfant. Je vais descendre parce que l'histoire des bébés là, moi j'aime pas quand on parle des femmes comme ça. Ok. J'aime pas. Ouais. Rosita, oui, bonsoir. Rosita, vous êtes montée, hein? Vous êtes Oui, là? oui, oui. Bonjour, Oui, JM. bonjour. Allez-y, on vous écoute. Bonsoir. Bonjour, oui, c'est Euh, bonjour. bon, ici, les 6 heures du matin. Oui, moi, c'est J'aime beaucoup tes émissions. Mhm. Des fois même, je mets ça et puis je dors avec. Je me réveille, j'écoute. Ok, merci. Mais, Vraiment, j'aime beaucoup vas-y, tes émissions. Mais pour va cette avec le fois-ci, là, mais. Va avec le mais. oui, oui, pour cette fois-ci, là, ta prise, là, ça me fait un peu mal. Pourquoi j'ai dit ça? Et elle te dit pourquoi elle dit ça. J'aime beaucoup tes émissions, j'aime ta manière de décortiquer les choses, mais pour cette fois-ci là, on ne peut pas dire que oui, elles ont dit ce que les autres ne peuvent pas dire. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que, tu sais, JM, il y a beaucoup de femmes qui pleurent la nuit sur leur couche Mhm, pour ne pas pouvoir enfanter et puis qui voient l'âge qui est en train d'avancer. mhm, Elles pleurent. D'autres même sont obligées de demander à Dieu, je t'ai fait quoi? Tu vois, j'ai une amie qui cherchait, qui faisait tout. Quand elle a commencé à atteindre la 47, 48, elle pleurait. Puis un jour, je lui ai dit, il ne faut pas pleurer, Dieu va te donner. Et il y a mon fils qui faisait des choses qui m'énervaient, puis je parlais. Et puis il dit, mais pourquoi même? J'ai accouché, elle me dit, tu sais ce qu'elle m'a dit? Même si c'est un voleur, même si c'est un fou que je mets au monde, quelque part, ils vont dire, j'ai eu un enfant.
C'est pour te dire à tel point, ça fait mal aux femmes qui n'ont pas eu cette opportunité d'enfanter. Et quand elle vient parler de Marie-Paul, de Koni Touré, elle ne parle pas que à Koni Touré, elle parle à beaucoup de femmes qui sont dans leur foyer, qui souffrent, qui pleurent. D'autres que la famille est en train de mettre pression sur eux. Les amis. Et puis ça, on met les amis de côté, on met la famille de côté. D'autres que eux-mêmes, les pensées mettent pression sur eux, qui est en train de voir comment finir sans enfant. Donc là, c'est très méchant. C'est vraiment beaucoup méchant. Tu vois? Moi qui te parle, Dieu, il donne à qui il veut et puis il fait grâce à qui il veut. Moi qui te parle, je suis allé accoucher en 1990. Dieu m'a donné 4 un coup. 3 garçons et une fille. Ils auront 36 ans le 1er avril. Peut-être si les gens disent c'est faux, je vais t'envoyer vidéo, je vais t'envoyer le journal. Pourquoi tu vas mentir? Moi-même, je voulais te parler, tu m'as dit de rentrer en inbox. J'essaie de rentrer en inbox même, je n'arrivais pas. Ah oui, pourquoi? Je n'arrivais pas. Ce jour-là, j'ai dit, JM, je veux te parler, mais je n'arrivais pas. Bon, ça, on va parler peut-être un autre jour. D'accord. Mais c'est pour te dire que le sujet là, c'est très sensible. Pour les Européens, c'est même pas sensible. Même pour nous, les femmes africaines, c'est un sujet, on ne doit pas jouer avec. Même si les autres ne peuvent pas parler, elles doivent se taire. Parce que ça fait trop mal. Ça fait trop mal. En Afrique, ça fait mal de voir une femme qui n'a pas fait enfant et puis les gens prennent pour les insulter. Donc, quand l'âge approche comme ça et puis tu vois que tu es dans ce... Non, tu ne peux pas. Je m'arrête là. C'est méchant. Il ne faut pas en dire, c'est pas méchant, peut-être, c'est pas ce qu'elles Non, pensaient. je n'ai pas dit que c'est pas méchant. Hein. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Tu as dit que c'est méchant, mais elles ont dit ce que d'autres ne peuvent pas dire. Elles n'ont pas le droit. Non, oui, bah, ok, d'accord. Je vais répondre. Mais vas-y. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui te suit. J'ai dit, je ne sais pas si mon téléphone là, c'est à cause de toi, j'ai payé. Vous ne m'avez pas compris, mais on va aller. Je vais peut-être m'expliquer encore. Nina, allez-y. Nina, bonsoir. Bonjour. Merci, JM. Merci, je vais descendre parce que là, je dois sortir pour aller au travail. D'accord, on est à la fin de l'émission, mais Mosita, allez-y. Nina, vous êtes là. Bonjour, JM. Bonjour, il y a longtemps. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Très bien. Ça va. JM, moi, je te suis, comme la dame a dit, hein, on dort avec toi, on se réveille, on prend le bus, on le métro, on va au travail, on revient. Quand on arrive au travail, et puis toi, tu arrêtes, nous aussi, on commence le travail. Mais cette affaire-là, nous sommes des femmes. Et nous sommes des femmes d'un certain âge. Donc, nous aussi, on a traversé ce que ces femmes-là sont en train de dire là. Ce qui se passe aujourd'hui, JM, moi, je compte sur toi pour que tu décortiques ça vraiment sérieusement. Allons de manière... Parce qu'on est en Europe. C'est l'Europe qui a fait que... C'est les Européens qui ont fait que nous avons les réseaux sociaux. C'est les Européens qui ont fait que nous avons accès aux réseaux. Sinon, en Afrique... Je reconnais la voix maintenant, Nina. Je reconnais la voix. Oui. Sinon, en Afrique, là-bas, chez nous, là-bas, là, il y a beaucoup encore du niveau de ces femmes-là qui critiquent Koni Touré, là, qui n'ont pas l'accès aux réseaux sociaux. Parce que elles n'ont pas les moyens. Mais quand on est en Europe, on a les moyens de tout avoir. Parce qu'on dit c'est le continent de toutes les possibilités. C'est vrai. Mais on ne doit pas oublier une chose, qui nous sommes. Et vraiment, utilisons les réseaux sociaux pour sensibiliser beaucoup de personnes. Pour sensibiliser beaucoup de personnes. Nous ne devons pas oublier qui nous sommes. Chez nous, en Afrique, là, pour que quelqu'un dise à une femme comme Koni Touré que depuis là, tu attends quoi? C'est soit sa mère, soit sa grand-mère, soit sa tante. Ça veut dire qu'un proche, même un collègue, n'ose pas le faire. Je dis bien, même un collègue, même une meilleure amie n'oserait pas le faire. Mais c'est sa mère qui va venir vers elle pour dire, ah ma fille, qu'est-ce qui se passe? C'est sa soeur qui va venir vers elle pour dire, ma grande soeur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux t'aider? Mais ce n'est pas n'importe qui peut être sa boniche. Je le dis haut et fort. La manière dont elle s'est permis de parler de Koni Touré, je vais me permettre de parler d'elle aussi. Elle serait la boniche de Koni Touré. Elle ne peut pas parler comme ça à tout Koni Touré. Vraiment, les réseaux sociaux là, c'est vrai, hein, ça nous permet de parler comme on veut.
Ça nous permet de déposer nos caméras et puis de raconter tout et n'importe quoi. Mais arrivé à ce moment-là, il faut que ça s'arrête. Parce que quand on les arrête, et puis leurs parents vont venir pleurer maintenant pour demander pardon, là, ils n'ont qu'à arrêter. Ils n'ont qu'à arrêter. Nous tous, nous devons arrêter. Parce que le problème de maternité, avec le problème de mariage en Afrique, c'est un problème crucial. Nous sommes des Africains. C'est un problème qui est très crucial dans la vie de la femme. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont détruit leur vie à cause du mariage et des moqueries. Pas parce qu'elles ne sont pas mariées, mais les moqueries autour. Elles ont été obligées de rester dans des mariages comme vous avez l'habitude, toxiques. Relations toxiques. Mais à cause de la bouche des gens, elles sont restées dedans et elles ont trouvé beaucoup de choses. La dépression. Nous, en Afrique, on ne sait pas diagnostiquer la dépression. Beaucoup de femmes sont dépressives, mais elles sont là avec leurs enfants. Et elles en sortent malades. Ça les emporte vite. Il y a beaucoup de femmes aussi, à cause du manque de ne pas faire enfant. Peut-être même c'est l'homme qui a des problèmes, peut-être c'est la femme. Mais les moqueries font que ces femmes-là aussi partent vite, nous laissent vite. Les pleurs, la dépression, jusqu'à même elles ont des burn-out au travail. Mais ici en Europe, on sait comment diagnostiquer, chacun sait comment marcher. Il y a des sanctions qui sont prises selon des injures, selon comment la personne se sent. Qu'ici en Europe, quand tu parles comme ça à une femme, elle peut aller chez le chef ou bien elle peut aller à la police et puis toi tu es condamné ou bien tu as une amende, tu ne peux plus parler. Mais en Afrique, qui le fait? Personne. C'est pour cela qu'il faut arrêter. Quand on a les réseaux sociaux, quand on a un moyen de communiquer, il faut dire que nous devons arrêter certaines habitudes. Et surtout quand on a eu la chance de venir en Europe, il faut faire comme les Européens. Et puis respecter notre culture. Ce n'est pas tout le monde qui fait enfant sur la terre ici. Ce n'est pas tout le monde qui achète voiture. Ce n'est pas tout le monde même qui a la terre. Ce n'est pas tout le monde. Donc, ils n'ont qu'à laisser Kony Touré tranquille. Quand elle avait 42 ans, bien 40 ans, tout le monde disait, elle a 40 ans, c'est quelle femme qui est, comment on appelle ça, qui est djoula ou bien musulmane, qui ne se marie pas. La femme était obligée de venir s'expliquer que je veux un homme qui va me respecter. Et elle a eu cet homme-là. On la voit, elle est heureuse. Elle pratique sa religion comme il le faut. Et elle mélange sa religion et son travail. Et c'est tellement beau parce qu'elle fait tout parfaitement. Laissez la femme tranquille. Moi, je le dis haut et fort. S'il y a encore une sortie contre Kony Touré, nous tous, on va faire vidéo. Nous tous, on va faire vidéo. Puis on va vous dire vos vrais noms. On va faire vidéo et on va vous dire vos vrais noms. On va dire qui vous êtes. Si toi, à 50 ans, tu réussis à faire des enfants, ça, c'est ton problème à toi. Il faut laisser Kony Touré tranquille. On n'est pas d'accord pour ça. Des icônes de la nation. On n'est pas d'accord que n'importe qui vienne parce qu'il y a téléphone, parce qu'il y a Internet. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est la nation ivoirienne qui est en train d'être... C'est l'éducation même de l'ivoirienne même qu'elle a montré. Et ça, là, les autres qui sont avec elle, les Congolaises, les Africaines, on dit, mais ça, c'est quelle éducation? C'est notre éducation qu'elle est en train de salir. Et nous n'allons pas accepter. Un homme peut dire ça à Kony Touré. Je vais comprendre. Il dit, c'est un homme africain, mais pas une femme africaine. Jamais. On ne peut pas faire ça. Et puis des comparaisons banales et bêtes. Tu vas aller comparer Kony Touré avec sa petite sœur. Mais nous tous là, on a des petites sœurs qui ont fait des enfants avec nous. Est-ce pour cela qu'on nous a comparé à ces petites sœurs là? On a des petites sœurs qui se marient même avant toi. JM, tu n'as jamais vu ça? Si. Dans une famille où la petite sœur même se marie et puis les grandes sœurs sont là. Est-ce pour cela qu'on doit condamner ces grandes sœurs-là? Est-ce pour cela qu'on doit les mettre à la verdict populaire? On doit les exposer comme ça? Mais non! Mais non! Non, JM, il faut dire ouvertement que ça ne va pas. Comme tu le dis, c'est un manque d'éducation. Mais ce n'est pas parce que tu as été élevé à l'air libre ou bien tu n'as pas d'éducation que tout le monde doit en pâtir. Tout le monde n'est pas obligé de souffrir ton manque d'éducation. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et quand on va parler, non, je suis libre de parler, je dis tout haut ce que les gens pensent bas. Mais il vaut mieux penser bas comme les autres que de venir ouvrir ta bouche. Oui, pense bas. Souvent, il y a des sujets là, il faut penser bas. Il y a des sujets où tout le monde doit penser bas. Il y a des sujets comme ça. Tout le monde doit penser bas parce que ça ne te concerne pas. Exactement.
Ça ne te concerne pas. Il n'y a pas quelque chose de son manque d'enfant qui touche à ta vie. Il n'y a pas quelque chose qu'elle fait qui, toi, te Qui peut touche. t'affecter, Non, oui, exact. Quel est un enfant qui ou peut pas, toi, ça te t'affecter. touche. Mhm. Ça ne te dit rien, Exactement. donc tu dois penser bas. Si au moins ça t'affecte, là tu viens, tu parles fort. Si tu es un membre de sa famille, tu viens, tu parles fort. Je suis d'accord. Mais pas le fait que cette femme est dans son foyer tranquillement quand elle n'était pas mariée. C'est vous les mêmes encore qui l'avez pointé qu'elle n'est pas mariée. Elle est mariée encore et vous venez encore vous plaindre. Comme si on vous envoyait. Moi, je peux comprendre que sa mère se plaigne, je peux comprendre que sa soeur se plaigne, je peux comprendre que sa grand-mère se plaigne. C'est normal. Elles ont besoin d'avoir un petit-fils, Petit-fils, un petit neveu. enfant. Mhm. Oui, je Yeah. comprends. Mais toi, tu es qui? Yeah, Toi, pas tu es de problème. qui? Mhm. Tu n'es rien là. Donc, pardon. Le blogging, là, il faut faire ça avec vos bérets. Pas avec la vie privée des gens. Yeah, ça c'est vrai. Arrivé un moment, ça suffit là. Mhm. Donc, moi, je vais crier mon ras-le-bol ce matin-là parce que c'est trop, quoi. C'est trop. Yeah. Ça Ça c'est en est de vrai. trop. Non, c'est vrai. En fait, vous ne m'avez pas compris. Moi, je pense que vous ne m'avez pas compris. Moi, je n'ai pas dit que ce qu'elles ont dit, elles ont le droit de le dire, ou bien c'est normal, ou bien j'excuse ce qu'elles sont en train de dire. Ce n'est pas ce que je disais. J'étais en train de dire que ce qu'elles ont dit, c'est méchant, c'est insensible et ça ne se dit pas. Mais ce que je voulais ajouter est que moi, mon expérience, surtout en Afrique, j'ai vu beaucoup de personnes le dire. Et j'ai toujours dit, mais est-ce que c'est votre problème qu'elle ait un enfant ou pas? Parce que comme tu viens de le dire, ce n'est pas votre problème. Parce que pour faire un enfant, vous voulez qu'elle fasse un enfant, c'est vous qui allez nourrir l'enfant, c'est vous qui allez payer la scolarité de l'enfant, c'est vous qui allez faire les décisions. Non, vous voulez un enfant aujourd'hui, vous la mettez sur le banc pour demander moi un enfant, comme si c'est vous, elle vous doit un enfant. Elle ne vous doit pas un enfant. C'est sa vie à elle. Qu'elle peut faire l'enfant ou elle ne peut pas faire l'enfant. Mais à vous, à quoi ça vous dérange de venir savoir quand elle va faire son enfant ou bien vous avez besoin de voir son enfant? Ça ne vous regarde absolument pas. Si ce n'est pas que vous voulez vous mêler de ce qui ne vous regarde pas, parce que ce n'est pas vous qui allez nourrir l'enfant, comme je dis. Mais je le disais que, en fait, beaucoup de personnes comme ça le disent par ignorance et est-ce qu'ils sont méchants? Je ne pense pas qu'ils ont dit ça dans la tête de méchanceté, mais ce qu'ils ont dit est méchant. C'est ce que je voulais dire. Et c'est des personnes souvent qui ne réfléchissent pas très loin. Leur réflexion ne va pas souvent très loin. Leur réflexion très dire, ah bon, beaucoup de gens, tout le monde pense comme ça, moi je vais venir dire, oh pourtant, vous n'êtes pas obligé de venir dire toujours ce que les gens pensent haut, bas, ce que les gens pensent bas, haut. Parce que souvent c'est mieux de faire comme tout le monde. Parce que c'est des choses que ne se disent pas, c'est ce que je voulais dire. Mais vous ne m'avez pas compris. Mais j'ai compris bien. Bonne intervention, maman Nina. Oui, vas-y. Oui, je peux intervenir, je vais dire ça. Oui, vas-y, je vais. Oui, oui, en fait, tu es en train de nous dire que ce qui sort de sa bouche ne détermine pas la personne. Là, on est en train de traiter le sujet, mais pas la personne, d'accord? Ce qu'elle est, si elle est gentille intrinsèquement, genre, elle est gentille dans sa vie de tous les jours et autres, c'est pas ce qu'on voit là. Non, Là, non, on je est n'ai en pas train dit de gentil, parler. je ne sais pas si elle est gentille ou pas. Je dis, Non, est-ce je que dis que sa l'intention, personnalité, du genre, son comportement habituel chez elle, c'est pas ce qu'on est en train de traiter là, voilà. On te regarde et on te lit ou on t'écoute en fonction de ce que tu nous donnes. D'accord? Donc, sur le coup, c'est mal fait. Elles ont été gauches. Je vais le dire ainsi. Exactement. Parce que pour les croyants, nous sommes dans un moment de jeûne. Je vais profiter pour donner le verset là. Il y a la Bible qui dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent la grâce de Dieu à ceux qui l'entendent. Ça veut dire quoi? S'il y a des choses, des paroles qui doivent sortir de nos bouches, il faut que ce soit des paroles qui communiquent la grâce, il faut que ce soit des paroles constructives en fait, qui emmènent ton prochain à être bien dans sa peau.